Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors encore une vidéo avec Google Earth cette fois-ci puisque je vais vous amener sur plusieurs lieux insolites qui se trouvent sur Terre. Peut-être certains lieux vous les connaissez déjà, vous les avez peut-être déjà vus dans le passé et d'autres peut-être pas encore. Alors nous avons sélectionné ici dans Monde Mystérieux plus d'une dizaine de ces lieux où vous allez voir des choses insolites, des phénomènes étranges, parfois volontaires ou involontaires. Vous allez voir, c'est impressionnant. Alors voilà, notre bonne vieille Terre. Notre bonne vieille Terre ne cessera jamais de nous surprendre et ne cessera jamais de nous délivrer tous ses secrets. C'est incroyable la panoplie de secrets et de mystères que notre bonne vieille Terre possède en elle. Alors voilà, on va commencer par le premier lieu que nous avons sélectionné. Donc, on vous emmène directement en Afrique du Sud. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ah voilà, hein, on est vraiment en plein centre d'Afrique du Sud. Et voilà ces spirales. Alors je les ai notées. Ces mystérieuses spirales d'Afrique du Sud. Alors comme vous pouvez le constater, je l'ai marqué d'un triangle isocèle. Hein, comme on peut le constater, alors vous allez voir que c'est assez incroyable. Hop. Vous allez voir ce que l'on trouve dans ce triangle isocèle. Alors, comme je viens de vous le dire, je l'ai marqué d'un triangle. Quand je retire ce triangle, ce triangle est démarqué par ces routes qui passent, qui l'entourent, et nous l'avons marqué pour que vous puissiez mieux le voir. Alors, comme je le disais, comme vous pouvez le constater, dans ce triangle se trouvent des spirales. Des spirales. Des spirales. Ce qui est incroyable, c'est que ces spirales ressemblent très fortement aux spirales qu'on trouve sur les lignes de Nazca, sur le plateau de Nazca. Regardez tout ce qu'il y a. Ce que je ne comprends pas, quand je vois ça, je me dis, c'est pas une zone qui doit être irriguée, c'est pas une zone pour faire de la plantation, c'est pas une zone verte. Alors à quoi servent ces spirales? À quoi qu'est-ce que ces gens qui ont fait ce genre de spirale, ce genre de dessin? Alors, regardez, ça ressemble très fortement aux lignes de Nazca. Hein. Quand on voit ces lignes-là, ça ressemble très fortement aux lignes de Nazca. Alors bien évidemment, hein, nous avons un petit peu investigué ce lieu. Alors on voit que les spirales sortent du triangle, de ce triangle isocèle, et puisqu'il y en a, comme vous le voyez, sur le côté aussi. Et nous avons, comme j'étais en train de le dire, un peu plus investigué les lieux, et vous allez voir que c'est incroyable. Quand on remonte dans le passé, donc 2022, on voit 2020, il y avait déjà donc ces spirales, ces genres de spirales. 2019, il y avait ces spirales. 2018 aussi. Et on va y aller tout doucement. 2016, il y avait déjà ces spirales. 2014 aussi. 2013. 2012. Et comme vous êtes en train de le constater, 2012, regardez comme ces dessins, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Incroyable. Regardez comme c'est net, comme si que ça venait de se faire. Hein, vous êtes en train de le constater. Ces genres de spirales sont toutes fraîches, hein, toutes nettes. On les voit super bien. Et quand on continue à remonter, 2011, ah mais il y en a encore. On les voit encore mieux. 2006, paf, plus rien. Alors je vais dézoomer pour que vous voyez. Hop, vous voyez le triangle que j'avais marqué. Aucune spirale. Et si je reviens en 2011, hop, il y a toutes ces spirales. On les voit, franchement, c'est net. Hein. C'est hallucinant. Alors, de notre point de vue, dans Monde Mystérieux, ça a été fait volontairement. Hein.
Ça ressemble très fortement aux lignes de Nazca, hein. Je vais encore vous le remontrer. Regardez la façon comme c'est fait, ça ressemble très fortement aux lignes de Nazca qui se trouvent donc sur le plateau de Nazca. Et regardez ce qu'il y a, c'est hallucinant. À quoi ça sert? Regardez celui-là. On va le mesurer. C'est incroyable, incroyable. Allez, grosso modo, 268 mètres. Vous imaginez, on est presque à 300 mètres de diamètre. C'est un truc de fou. Et regardez tout ce qu'il y a, hein. C'est hallucinant. Hallucinant. Alors, à quoi ça sert? Qui les a fait? Pourquoi? Dans quel but? Puisque je vous le remonte, quand on retombe en 2006, il n'y a plus de ces spirales. Il n'y en a plus. Alors, on peut constater, hein, entre 2006 et 2011, ces genres de spirales ont été réalisés. Mais c'est assez incroyable tout ce qu'il y a, hein. Je vous les remonte, c'est assez incroyable. Alors voilà, les questions, qui, quoi, pourquoi, comment, hein, comme d'habitude, à vous d'en faire votre propre conclusion. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Je vais enlever ça et je vous emmène cette fois-ci aux États-Unis. Vous allez voir que ce système de spirale continue. Et là, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Je vous emmène dans le Nevada. Je vais un petit peu dézoomer. Nevada, hein, pareil, ces grandes plaines désertiques, hein, dans le Nevada, entre le Nevada, l'Arizona, hein, comme vous êtes en train de le voir, l'Utah, hein, très 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 connu. Et puis, pratiquement en plein milieu du Nevada se trouve ce que je suis en train de vous montrer. Une spirale. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, comme par hasard, qu'est-ce que vous êtes en train de constater? Elle se trouve, alors je vais les marquer, cette spirale du Nevada, elle se trouve dans un autre triangle isocèle. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on se rapproche un maximum, hein, si par exemple on se met, hop, je vais vous le montrer, d'un point de vue de Street View, on peut à la limite constater, alors regardez, je pense que ça doit être des touristes, hein, qui sont en train de prendre des photos, hein. Regardez, alors je vais juste enlever le triangle, hop. Donc vous voyez que ces gens prennent des photos de cette spirale. On peut penser que c'est un artiste. C'est un artiste qui vit ici. Quand on voit ce genre de sculpture, on peut penser que c'est un artiste, hein. Quand on regarde cette sculpture qui semble très curieuse. Alors je sais pas si on peut... Bon, on la voit de loin, c'est pas grave. Mais regardez, tout ce qu'on peut constater aux alentours de ce petit cabanon, de cette maison en bois, toutes ces sculptures, c'est assez incroyable. Et cette spirale un peu, voilà, type Nazca, hein, type ligne Nazca. C'est vraiment incroyable. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est des choses un peu insolites. On peut penser que cette personne est vraiment artiste, hein. On va penser comme ça. Bref, donc je sors de Street View et on va continuer. Hop. Alors voilà, je remarque le triangle. Hop là. On va y arriver. Voilà. Je vous emmène toujours aux États-Unis. Vous allez voir que ce qui est incroyable, c'est que on dirait que ces personnes ou cette personne utilisent la même manière de penser ou la même manière d'agir. Je vous emmène donc, on est toujours aux États-Unis. Ce coup-ci un peu plus haut, toujours dans le Nevada. Le Nevada, c'est des zones qui sont énormes. Et regardez ce qu'on voit dans cette plaine. Alors ce coup-ci, c'est un triangle isocèle. On peut penser que c'est un triangle équilatéral, hein.
ça change un peu. Regardez ces cercles concentriques dans ce triangle. C'est quand même incroyable. Si on mesure, encore une fois, ce triangle, alors bon, on prend le temps, on mesure. Grosso modo, on est à 1,58 km. Vous imaginez 1,58 km. Qui a fait ça en plein milieu du désert? Pourquoi? Dans quel but? Alors regardez, c'est quand même... Enfin, je veux dire, qui a l'intention de faire ça en plein milieu de ce désert? Enfin, alors il y a toujours des explications, bien évidemment. Nous ici, le but dans Monde Mystérieux, c'est de montrer ces choses un peu insolites qui existent sur Google Earth. Je rappelle que ma chaîne, c'est Monde Mystérieux, et c'est notre but un peu de montrer toutes ces choses. On les montre. On les montre, on les invente pas, on les montre. Donc, on se pose la question, qui a fait ce genre de forme géométrique en plein milieu du désert? Voilà, dans le Nevada. Bon. Ma foi, continuons. Je vais vous emmener un peu plus bas, cette fois-ci, en Arizona, très proche du Mexique. Et qu'est-ce qu'on voit? Hop, un autre triangle équilatéral. Incroyable! Qui a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie tous ces triangles? Toutes ces formes géométriques accompagnées de triangles, qu'est-ce que ça signifie? Ou de spirales? Ou de cercles concentriques? Il faut comprendre que ces choses-là se voient d'en haut. Hein, on les voit, nous on utilise Google Earth, mais ça se voit d'en haut, on est bien d'accord. Qui a l'intention de faire ça à chaque fois? C'est ça la question qu'on se pose dans Monde Mystérieux. Lorsque l'on a traité les géométries sacrées avec Jérôme, on s'est posé plusieurs fois la question, qui a fait ce genre de choses? Là, c'est exactement pareil. C'est des choses, des formes, des dessins, des gravures qui se voient de très haut. Qui a ses intentions de faire ça? Donc on va mesurer aussi pour le coup. Hein. On se dit pourquoi pas. Pareil, on est à 1 km. Enfin un peu plus. C'est la même intention, vous voyez ce que je veux dire? Ces gens qui font ce genre d'œuvres, on va appeler ça des œuvres, ont les mêmes intentions. C'est quand même incroyable. Bref, continuons. Je vous emmène ce coup-ci en Égypte. On va quitter le sol américain. Je vais vous emmener en Égypte. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit en Égypte? Près du Nil. Oh, une double spirale. Vous voyez? Ça vous rappelle rien cette double spirale? Quand j'ai commencé à étudier les crop circles, les agroglyphes, avant, il y a plus de 10 ans, dans des livres, j'achetais des livres à l'époque, et on pouvait apercevoir ce genre de dessin effectué dans des crop circles. Alors là, pour le coup, c'est une double spirale. Mais ce coup-ci, ce n'est pas mystérieux puisque je l'ai écrit. C'est le groupe d'artistes et d'ingénieurs qui ont, en 97, décidé d'effectuer, je l'ai marqué, c'est le groupe DAST, qui ont décidé, en 1997, d'effectuer ce genre de sculpture au sol. Et depuis 97, cette sculpture est restée telle quelle, telle que vous la voyez actuellement. Il faut quand même la voir près du Nil, comme on peut le constater, elle est très près du Nil. Et c'est vrai que dans des zones claires comme ça, on a un peu du mal à les apercevoir, mais cette double spirale est visible encore de nos jours. Incroyable. Passons maintenant, on va revenir sur le continent américain et je vais vous emmener au Chili ce coup-ci.
Ah, le géant d'Atacama. Le connaissez-vous? Avez-vous déjà entendu parler du géant d'Atacama? Incroyable! Il se dit que c'est l'une des plus grandes figures, des plus grands dessins de personnages qui existent sur... vous savez que ce genre de gravure, de sculpture, de dessin se trouve entre le Pérou, Nazca, les plaines de Nazca, le Chili et la Bolivie. En fait, toutes ces zones-là sont remplies de gravures comme ça sur les montagnes. C'est la seule gravure la plus grande, déjà d'une pour commencer, et la seule gravure qui peut se voir du sol. Hein, parce que comme vous pouvez le constater, c'est ça qui est assez incroyable, il y a la plaine aride, le désert, et cette montagne qui se surlève comme ça, en plein milieu, donc qui est visible depuis le sol. C'est rare, puisque à Nazca, il y en a quelques-uns aussi à Nazca, mais pas autant. Il y a le chandelier de Paracas que tout le monde connaît, hein, on en a parlé plusieurs fois dans Monde Mystérieux, qui se trouve du côté plus du Pérou. Et il y a ce géant d'Atacama, ce géant incroyable. Alors je crois qu'il fait de mémoire 85 mètres. On va le mesurer pour que vous puissiez voir grosso modo, hein, je vais prendre le pied le plus long, voilà, on est quasiment, alors si je mets vraiment au bout du pied, on est à 85,46 mètres. Vous voyez, je me suis pas trompé, ce personnage est l'une des plus grandes représentations de ces anciennes et mystérieuses civilisations qu'il y avait eu à l'époque. Pourquoi ces anciennes civilisations ont voulu marquer le coup avec ces représentations? Qu'ont-ils voulu représenter? Qu'est-ce qu'ils voulaient montrer aux gens, aux êtres venus du ciel? Que voulaient-ils prévenir ces anciennes civilisations? Que voulaient-ils laisser derrière eux? C'est ça, il faut, je le répète, ça se voit du ciel. Ça se voit du ciel. Hein, ça se voit du ciel. Donc, que voulaient-ils laisser derrière eux ces anciennes civilisations? On en revient toujours au même point. Attention, on n'essaye pas trop de se dispatcher, on essaye de se poser la question pourquoi. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette représentation? Un personnage peut-être de haute dignité qui possède une espèce de trompette qu'on peut... je vais vous le montrer, une espèce de trompette là qu'on voit comme ça, vous voyez, et qu'on peut penser qu'il avait un poste assez important. On peut voir d'autres sculptures sur les côtés. Je sais pas si ça fait partie de sa tenue qu'il avait, ou on ne sait pas, des plumes peut-être qui ornaient sa tête, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand on continue le flanc de la colline, on voit d'autres représentations, hein, vous voyez, comme à Nazca, exactement pareil. Des dessins, des représentations et des lignes, des espèces de pistes d'atterrissage. Puisqu'on est en train de le voir, vous voyez que c'est carrément fait à même la montagne. C'est ça qui est incroyable quand on regarde toutes ces sculptures et gravures de... regardez l'espèce de... Ces espèces de représentations, on les retrouve à 40 km d'ici, de là où j'habite. On a l'intention, dans Monde Mystérieux, peut-être d'aller dans une vallée. On va voir l'été qui vient. On va essayer de s'organiser, d'aller dans une vallée où il y a des gravures de ce genre, et nous sommes en France, on est entre la France et l'Italie. Alors que là, ce que je vous montre, c'est des gravures qui se trouvent en Amérique du Sud, vers le Pérou. Donc, est-ce que ces civilisations étaient connectés entre eux? Est-ce que ce sont des membres de cette civilisation, on va dire que cette civilisation mère qui se trouvait au Pérou? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve des mêmes gravures. Je reviendrai dessus petit à petit.
j'ai eu l'occasion d'en parler lors de ma visioconférence début décembre, que je vous invite à aller voir sur l'association, sur le site de l'association Les Voiles de l'Inconnu, où j'en parle de ces gravures, de ces spirales. J'en dirai pas plus. Si vous êtes curieux, je vous invite à y aller. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, toutes ces gravures que l'on voit sont vraiment impressionnantes. Et j'ai pas à chercher tout le long de la colline, mais il doit en avoir d'autres. Hein. Il doit en avoir d'autres, c'est assez incroyable. Soit le mystère y est, le mystère persistera toujours de ce côté-là. C'est assez incroyable. Alors je vous emmène ce coup-ci au Soudan, puisque on reste dans le géant, hein, on va rester un petit peu dans le géant, et vous allez voir, regardez qu'est-ce que vous voyez? Je sais pas si, alors je vais remonter le temps pour que vous puissiez comprendre, avant de marquer avec la punaise pour que vous puissiez voir. Ah bah peut-être que vous l'avez vu. Alors je crois qu'il faut remonter, si je me trompe, voilà, on va rester sur 2006. Qu'est-ce que vous voyez? C'est assez incroyable. On reste dans le géant là pour le moment. Vous voyez pas une genre de bouche, une genre de lèvre? Eh ben si, effectivement. Effectivement. Ils appellent ça les lèvres du Darfour. Alors malheureusement la zone est un peu en conflit à chaque fois, donc peu de gens vont sur cette colline. Alors je remets le... Je vais retourner en 2006, voilà. Peu de gens y vont, peu de touristes bien évidemment, ou du tourisme local, puisque c'est une zone qui est souvent conflictueuse, et comme on peut le constater en haut de cette colline, quand on regarde d'en haut, ça forme une lèvre, une bouche, où il y a pas mal de végétation qui ont poussé dessus. C'est assez incroyable, assez incroyable. On va rester dans le géant et dans le corps humain, puisque cette fois-ci, je vous emmène au Royaume-Uni, où il y a une empreinte digitale géante. Voilà, dans ce parc, hop, je le marque, dans ce parc de Hove Park, au Royaume-Uni, qui, bien évidemment, comme vous êtes en train de le voir, a été faite volontairement. Hein. J'ai eu l'occasion de voir des photos de la personne qui, avec la tondeuse à gazon électrique, s'amuse à passer. En fait, ça a été fait un peu dans le but de faire un genre de labyrinthe, puisque dans ces parcs-là, ils aiment bien jouer sur des labyrinthes comme à l'époque, et ils ont appelé ça l'empreinte gigantesque, en fait, l'empreinte de géant gigantesque. C'est vrai que c'est assez incroyable quand on tombe dessus, on se dit c'est quoi ce truc? C'est une empreinte digitale d'un doigt. Vous imaginez la taille du doigt. Alors elle est grande hein, quand même, hein, si on la mesure là encore une fois. Oh, c'est assez insolite, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on aime bien montrer dans Monde Mystérieux. On est à 37 mètres. Vous voyez que si vous prenez les petits stades à côté, les petits terrains de football ou de tennis où ils doivent s'entraîner, c'est assez grand quand même. Donc petit clin d'œil, mais c'est vrai que c'était toujours bien de vous le montrer. Je vous emmène ce coup-ci en Antarctique. Là on change complètement de registre, et vous allez voir qu'on va rentrer petit à petit dans le mystère vraiment insolite. Alors je dézoome pour que vous puissiez voir l'Antarctique. Je vais essayer de faire des vidéos sur l'Antarctique, qui reste un continent très mystérieux. Et là pour le coup, tout ce que vous avez peut-être pu entendre sur l'Antarctique, non seulement son histoire, non seulement s'il y a des bases secrètes, non seulement la fonte des glaces, non seulement etc. Ce que je vais vous montrer là fait partie d'un de ces éléments que je viens de vous dire, et ça confirme bien que ça reste un continent qui demande à être inspecté de fond en comble. Alors ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI, bien évidemment, peut-être que vous le connaissez, ça fait des années qu'il existe. On a voulu vous le montrer dans Monde Mystérieux quand même, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, on se retrouve avec un mystérieux disque, on va voir ça de plus près, qui est complètement implanté, je le marque,
dans la roche. Est-ce que vous voyez cette forme là que je suis en train de vous montrer? Est-ce que vous êtes en train de le voir? Je vais retourner un peu. Hop. Et peut-être que vous allez comprendre un peu mieux. Regardez ce disque. C'est complètement un disque. On voit qu'il y a des formes. Il y a une espèce d'ombre qui est complètement, mais complètement... alors je sais pas comment on peut appeler ça. Ancré dans la roche. Mais allez savoir, qu'est-ce que c'est? Est-ce une habitation? Un ovni qui s'est scratché? Je sais pas, un avion, un morceau d'avion, un morceau de carlingue, allez savoir. Ce qui est sûr, et là, c'est là où j'en veux beaucoup à Google Earth, mais encore une fois, on reviendra dessus très bientôt, c'est que la zone elle-même est complètement patchée. Oui, je vais vous le montrer. Regardez. Qui a décidé de patcher en noir, hein? Vous voyez là ce que je suis en train de vous montrer avec le curseur, c'est patché en noir. Ici, ici. Regardez ces zones. Pourquoi ils ont voulu les peindre en noir? Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez comme c'est flagrant là. Excusez-moi. Regardez comme c'est flagrant. On voit de l'autre côté où c'est un peu flou la moitié de la photo et puis pof, patché à mort. Bon, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Vous êtes d'accord avec moi que s'il n'y avait rien eu, ils n'auraient pas patché. Donc, je suis pas en train de dire que c'est un ovni, etc., etc. Je dis peut-être. Qu'est-ce que c'est? Mais toutes ces zones d'ombre là, regardez, il y a bien quelque chose qui s'est scratché que personne veut qu'on voie ce que c'est. Donc, je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais ça fait... alors comme je disais, ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI comme moi, peut-être ça fait des années que vous avez déjà entendu parler de cet OVNI. Il me semble que... Ouf, ça remonte en 2015 ou 2016, j'avais posté des photos sur le Facebook de Monde Mystérieux, où je crois que j'avais déjà montré ces photos, il me semble. En tout cas, le mystère est bel et bien là, puisque toutes ces zones patchées, ça prouve bien qu'il y a quelque chose. Regardez. Vous n'allez pas me dire que c'est pas patché là. Enfin, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce qu'ils ont voulu qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher et pourquoi? Hein? Voilà, en plein dans l'Antarctique. Soit. Mystérieux continent. Bref, on continue avec les disques étranges et on retourne aux États-Unis, à côté de Los Angeles. Hop. Où il se trouve une base, je vais la noter de suite, qui appartient à la NASA, où ils font tout type d'expériences. Cette société, Jet Propulsion Laboratory, qui, comme je viens de le dire, hein, tout ce que vous voyez là, en fait, appartient à la NASA, où ils font des essais, hein, peut-être de nouvelles technologies, d'aviation, etc., etc. Et comme vous pouvez le constater, alors je vais me rapprocher un maximum. Vous voyez, il y a une espèce, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, c'est les photos récentes. On va retourner un peu dans le passé. Vous voyez, il y a une espèce de disque là. Vous voyez ce disque là? Regardez. Hein. Alors, si on remonte dans le passé, ce disque, on peut s'apercevoir que ce disque bouge. Mais alors, c'est quoi ce disque? Alors, regardez, là le disque n'y est plus, on dirait qu'il est ici, mais comme la photo est un peu floue, on va essayer de voir si on trouve d'autres photos un peu moins floues. Voyez, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce disque là qui se déplace? C'est quoi ce délire? Alors là ils ont, comme s'ils avaient mis je sais pas, une structure là en bout de piste.
Et si on remonte encore dans le passé, on est en 2019, vous voyez là l'image est très nette. On voit cette espèce de disque là, toujours pareil. Un peu aplati. Attention, hein, je dis pas que c'est un ovni, hein, mais s'ils testent des nouvelles technologies de propulsion, à se demander quel type de technologie ils sont en train de développer. Vous voyez que le bout de piste là, la structure n'y est plus, il y a des genres de panneaux photovoltaïques, panneaux solaires. Et alors je continue. La photo est un peu plus nette, cette espèce de disque est toujours là. Alors attention, moi je suis pas expert, hein, peut-être que si vous avez une idée, moi n'hésitez pas dans les commentaires, peut-être que c'est une autre espèce de structure qui permet, je sais pas, de détecter quelque chose, une espèce de sonde, un radar, j'en sais rien. Nous, on trouve ça suspect dans le monde mystérieux. À vous de voir, à vous de juger. Nous ne nous avançons pas sur ce que c'est, bien évidemment, puisqu'on ne sait pas. Mais on a décidé encore une fois de vous le montrer. Et là, on est en 2016. Le disque est toujours au même endroit. Toujours au même endroit. La piste est un peu plus courte, peut-être. C'est quand même incroyable. 2013. Ah, 2013, il est sur la piste. Vous voyez, ça se déplace. Bon. Incroyable mais vrai, hein. Très étrange cette base de Jet Propulsion Laboratory qui appartient, je le rappelle, à la NASA. Voyons, allons sur le prochain lieu et je vous amène au Mexique, qui n'est pas très loin. Hop, vraiment quasiment à la frontière hein, entre le Mexique et les États-Unis. Hein. Hop, voilà, on arrive pas loin du Nevada, là où on était tout à l'heure. Et regardez ce qu'on trouve au milieu de ce cratère, de ce volcan qui est éteint, le Cerro Prieto. Regardez ce qu'on trouve. Une gravure énorme, hein. Si on la mesure, encore une fois, par curiosité, voilà, on est à 88 mètres, presque 89 de long. On est presque à 100 mètres, vous imaginez, c'est assez incroyable. Et qu'est-ce qu'on peut voir également? Des tags, des signatures, des chiffres, des cœurs. Tout simplement, il y a une histoire que je trouve très jolie, je vais vous la raconter vite fait, qui s'est passé à cet endroit. Alors je vais hop, le noter. Ce que vous voyez là comme représentation, c'est El Sopilote, ce qui ressemble chez nous à un aigle, un espèce d'aigle royal qu'on surnomme la buse variable. C'est comme une espèce de buse variable, seulement que la tête est un peu plus fine, un peu comme un espèce de condor, mais en beaucoup plus petit, en type d'aigle. Je sais pas si vous arrivez à voir plus ou moins ce que je suis en train de vous dire. C'est comme un aigle qui s'appelle la buse variable, mais avec une tête beaucoup plus petite, voilà, sans plumes. Une tête comme une espèce de condor. Et cet animal sacré, parce que je le répète, regardez, quand on... alors je regarde si j'ai bien mis les frontières, ils sont, parfait. Quand on dézoome, on est quasiment à la frontière, regardez, la frontière des États-Unis se trouve ici. Donc on est à la frontière quasiment comment dire, de l'Arizona, pardon. Et vous voyez, c'est pas très loin. Et comme vous le savez tous, hein, en Arizona vivaient des Indiens qui vénéraient cet oiseau. Et dans les années au début des années 2000, en fait, il y a un professeur d'art plastique qui a décidé, là pour le coup, je trouve ça magnifique, de graver cet oiseau qui est quasiment en voie de disparition pour redonner vie à cet endroit et pour faire comprendre à cette espèce d'oiseau qui
que cet oiseau a un chez lui et que ce chez lui est ici. C'est magnifique. C'est un animal, je l'ai noté, un animal sacré symbolisant la mort et la purification. Les Indiens d'Amérique pensaient que cet oiseau symbolisait donc la mort et la purification. Et en faisant ce geste, ils font comprendre à cet oiseau que cet oiseau a un chez lui et que c'est ici. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, bon, c'est un petit peu insolite. On voit le côté un peu de la mythologie, de cette mythologie qui est vraiment spectaculaire, où les élèves ont laissé une trace, hein, comme je disais, avec des tags, sur ce volcan qui est énorme, le Cerro Preto, et qu'on peut voir très nettement sur Google. Alors, regardez, c'est magnifique, magnifique. J'ai voulu vraiment vous le faire partager parce que c'est quelque chose de magnifique. L'histoire est belle, y a rien à dire. On reste en Amérique et on descend tout en bas de l'Argentine. Alors ce coup-ci, c'est assez incroyable. Je vais le noter directement. Et on arrive sur quelque chose d'un peu plus... Alors, je vais revenir un peu en arrière, vous allez comprendre. Donc, on se trouve tout en bas de l'Argentine, dans un lac, en plein milieu. Alors, vous voyez, si je dézoome, donc on est vraiment en bas. Et si je reviens sur ce lac, qui est énorme, il se trouve qu'en 1921, hop, je vais m'arrêter comme ça. On va y arriver. Bon, tant pis, on va rentrer dedans. Il se trouve qu'en 1921, ça nous fait une petite visite. En 1921, s'est construite une ville, telle que vous la voyez, au bord de ce lac, qui malheureusement, dans les années 80-85, a été inondée par le lac. Et regardez ce qu'il y a aujourd'hui. Plus rien. C'est une ville totalement en ruine, déserte. On dirait qu'il y a eu... c'est assez... c'est désolant quand on voit les photos, c'est désolant. Alors j'ai eu l'occasion de voir d'autres photos. Malheureusement, on peut pas y aller là avec Google Earth. J'ai essayé par tous les moyens de cliquer sur d'autres points. Impossible, ça marche pas. Et cette ville est... Alors on voit, il y a des touristes qui visitent, il y a des pancartes, hein, comme vous êtes en train de le voir, là il y a des espèces de pancartes, je pense des écriteaux qui expliquent, là vous voyez, il y a une photo, on voit comment c'était avant, hein, je pense que vous voyez ce pilier en bois qui est là, c'était celui-là. Hein. Et voilà, il y avait des magasins, c'était une ville qui vivait, et le lac qui est en face, là où il y a mon curseur, a débordé. Je ne sais pour quelle raison. Il y a très peu d'explications sur cette ville qui est morte. Hein. C'est une ville qui est morte. Et le lac est débordé et a englouti la ville. C'est incroyable. Moi, je vis en bord de mer. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et regardez le résultat. Alors, il se dit qu'il y a des résistants, entre guillemets, qui vivent encore en plein milieu de ces ruines, dans leur petite baraque. Qui pêchent, qui chassent, ils pêchent et ça se passe très bien pour eux, mais qu'ils ne veulent pas quitter cette ville, que pour eux c'est une ville sacrée, etc. Vous voyez comme c'est désolant, tout ce tas de ruines. Voilà, c'est bon. C'est quelque chose qu'on voulait vous montrer également dans Monde Mystérieux. Si je quitte Street View, regardez. Regardez comme c'est incroyable. Alors bien évidemment c'est toute cette partie, hein, toute cette partie. Il y avait tout ça aussi, tout ça, tout a été englouti. Tout a été englouti. C'est tout ce que je suis en train de vous montrer avec le curseur. Toute cette partie a été engloutie. On peut voir qu'il y avait des structures quand même assez importantes. On peut même voir peut-être c'était un aéroport ici. Je pense que ça devait être un aéroport. Alors, en tout cas, j'ai essayé de cliquer sur d'autres points, ça marche pas. C'est dommage parce qu'il y a... Essayez de voir des photos, hein, vous tapez ce que vous êtes en train de voir en jaune, la Via Epecuén, et vous allez voir
Cette ville qui a été donc construite et fondée en 1921, qui a été reprise par les autres, ce lac immense, en 1985. Incroyable, incroyable. On va continuer et je vous emmène sur le dernier qui est pour moi le meilleur pour la fin. On va pas faire cette vidéo plus longue et vous allez être surpris puisque je vous emmène en France, les amis, où en France se trouve cette... Regardez. Alors je vais redézoomer pour que vous voyez où c'est. Hop. Voyez. Hop là, notre bonne vieille France. C'est beaucoup plus haut que la Gironde. Et regardez ce qu'on trouve à cet endroit. Et quand je pense le nombre de personnes qui m'ont repris, regardez ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Incroyable, hein? Incroyable. Il y a quelques années de cela, quand Monde Mystérieux n'était pas encore très connu, j'avais effectué une courte vidéo que vous pouvez retrouver encore sur la chaîne de Monde Mystérieux, où je montrais cette espèce de serpent de mer géant qui, je crois que c'était près des côtes australiennes, si je me trompe pas, ou je m'en souviens plus, qui se déplaçait dans l'eau et qui laissait un sillon derrière. Et j'ai été beaucoup repris plusieurs fois par des commentaires en me disant « Mais non, c'est le sillon d'un bateau ». Bon. Et qu'est-ce que vous expliquez ça alors? C'est aussi le sillon d'un bateau? Comme on peut le constater, donc cette espèce de serpent de mer énorme est apparemment échoué. Alors attention, moi j'ai marqué serpent de mer, qu'est-ce que ça peut être? Je pense pas que ça soit une baleine, hein. Peut-être un autre mammifère, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vois pas les pattes. Je vois pas les pattes. On peut constater que la queue s'arrête ici et que la tête, alors si je me rapproche un petit peu, la tête est carrément enfouie, comme vous êtes en train de le constater, sous le sable. Et le pire, c'est que quand on mesure... Bon, le spécimen n'est pas déplié à fond, mais rien que comme ça, on est presque à 80 mètres. Vous imaginez le truc, quoi. C'est si vous êtes en bateau, que vous voyez ce genre de truc arriver sur vous, il y a de quoi se poser des questions quand même. Apparemment, ce mammifère, ce serpent, ce géant, est échoué sur ses côtes. Très étrange, n'est-ce pas? Très morbide. Comme je le disais, je vois pas de pattes. Impossible de définir ce que c'est. Je pense pas que ça soit un espèce de cachalot ou de baleine. Ça a vraiment le dessin d'un serpent, d'une anguille. Incroyable. Incroyable. En France. Comme vous le savez tous, notre bonne vieille terre nous réserve toutes ces surprises, tous ces mystères. Et je pense qu'on n'aura jamais fini de vous les montrer ici dans Monde Mystérieux. Il y en aura toujours, il y en aura constamment. Mais cette fois-ci, nous avons décidé de faire un petit tour comme ça sur plusieurs continents pour vous montrer ces mystères qui soient un peu répétitifs ou pas du tout, ou faits volontairement ou involontairement. On peut le constater que des fois c'est tout simplement des formations en géologie, des formations de pierre, des formations naturelles de la Terre, où c'est fait volontairement par des artistes. Souvent, on l'a vu plusieurs fois dans Monde Mystérieux, c'est souvent les résultats d'œuvres d'artistes, hein. Attention, donc à vous de faire votre propre conclusion sur toutes ces choses, volontaires, pas volontaires, étranges, pas étranges.
inexplicable, explicable, je sais pas. En tout cas, toutes ces choses sont là. À chaque fois, il y en a des nouveaux. On va essayer peut-être au fur et à mesure de vous les montrer, mais vous voyez que ce qui est bien, ce qu'il y a de bien avec cet outil, c'est qu'on peut non seulement remonter dans le temps, faire des vérifications, savoir si c'était déjà avant ou pas, et vous voyez que toutes ces choses sont bel et bien réelles. Hein, on les invente pas, on peut les retrouver sur Google Earth. Merci à tous les amis, je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Restez nombreux, restez connectés, d'autres vidéos arrivent tout au long de l'année. Et je vous remercie encore du fond du cœur d'être toujours parmi nous après tant d'années dans Monde Mystérieux sur Internet et sur les réseaux sociaux. Je vous adore et n'oubliez jamais que c'est vous qui faites la force de Monde Mystérieux. Merci à tous, à très bientôt les amis. Bye bye.